السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salut les أعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir le cours de caractéristiques d'un dipôle actif. Physique tronc commun biof. Dipôle actif. Définition. Un dipôle actif est un dipôle grâce auquel un courant électrique peut circuler dans un circuit électrique fermé, c'est-à-dire I différente à 0 si I est égal à 0, c'est-à-dire la tension à ces bornes si le circuit I ouvert, la tension I n'est pas nulle. Donc une caractéristique qui ne passe pas par l'origine. Exemple, des piles, des accumulateurs et des cellules photovoltaïques. Voilà, des piles, des accumulateurs ou bien des batteries, des générateurs. Convention générateur, la tension aux bornes d'un générateur, UPN et I sont de même sens. Voilà, il y a un générateur. Brillant dire la représentation de la tension à ces bornes. On trace la flèche de la tension IPN dans le même sens du courant qui sort de la borne plus à l'extérieur du générateur. Caractéristique d'une pile مميزات عمود ou bien d'un générateur. Réalisons le montage ci-dessous. Voilà le montage qui comporte un rhéostat pour varier la tension de la pile, ampèremètre pour mesurer l'intensité qui circule dans le circuit et le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la pile. K, c'est un interrupteur pour fermer le circuit. Si l'interrupteur KI ouvert, alors le voltmètre mesure ou bien donne, dans ce cas, la force électromotrice qui caractérise les piles ou bien les dipôles actifs. Voilà, on ferme ensuite K et on déplace le curseur C le long des rhéostats. On relève les valeurs de UPN et I. On obtient le tableau suivant. Et on a ici les valeurs expérimentales de cette expérience. UPN en volts, I en ampères. Voilà, on trace la caractéristique intensité tension de la pile. On obtient le graphe suivant. Voilà. Alors ici, le graphe sous la forme d'une fonction affine qui ne passe pas par l'origine, bien sûr, car la pile est un dipôle actif. Son expression est de la forme UPN est égal à fois I plus B. La pente de cette fonction est négative. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire à I égale 0. L'étude, c'est une étude mathématique. La pile est un dipôle actif, sa caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Il s'agit donc d'une fonction affine. Voilà l'équation de cette droite, UPN est égal à I plus B. Voilà, A c'est la pente et B c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc B, la force électromotrice de la pile, et A c'est la pente. C'est la résistance interne de la pile. Et cette équation donne la loi d'Ohm de la pile, ou bien d'un générateur, ou bien d'un dipôle actif. Voilà.
Le coefficient directeur A I est négatif, il s'exprime en volts ampère ampère moins 1, c'est-à-dire en ohm. Et là donc la dimension d'une résistance, le coefficient directeur représente l'opposé de la résistance interne du générateur I noté moins R. On peut dire la loi d'Ohm pour un générateur. كيف ما شفتوا بالنسبة à la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique U est égal à R fois I. Pour un générateur, on peut écrire la loi d'Ohm UPL est égal à E moins RI. AB c'est la tension électrique aux bornes du générateur, E c'est la force électromotrice du générateur, R résistance interne, I l'intensité du courant traversant le générateur en ampères. Voilà, application numérique. Dans ce cas, E égale 9 volts, R est égal delta I Pn sur delta I égale, comme exemple, 3 ohms. Donc, UPN est égal à 9 moins 3I. Il donne le calcul de R comme le calcul de la pente. C'est la même chose. Intensité de cours, circuit ICC. Alors, si on court-circuite la pile, on peut avoir un courant ICC. On met un générateur en court-circuit en reliant ces bornes par un fil métallique, soit ICC le courant du court-circuit. Alors, si UPN égale 0, soit E moins R ICC égale 0, c'est-à-dire ICC est égal à E sur R. إذا في اللوكا هذا عندنا E كتساوي 9 فولت و R كتساوي 3 أمبير 3 أومز بليتو. إذا ICC كيساوي 9 sur 3 كيعطينا 6 أمبير. إذا كيكون واحد الكورون اللي هو très grand. Voilà le montage qui montre le court-circuit de la pile. On peut aussi déterminer ICC graphiquement. On prolonge la caractéristique de la pile et l'intersection de cette fonction avec l'axe des abscisses dans ICC. C'est-à-dire la pile est épuisée dans ce cas. 5.1 l'association en série de deux dipôles actifs linéaires, comme par exemple l'association de deux piles. Considérons deux piles associées en série, cette association équivalente à un seul dipôle actif. إذا هنا il y a l'équivalent de deux piles montées en série. C'est une pile de force électromotrice E équivalente est égale à E1 plus E2 et la résistance équivalente de cette pile est égale à R1 plus R2. Voilà, démonstration selon la loi d'utilité de tension. Voilà, on trouve que R équivalente est égale à R1 plus R2 et la force électromotrice équivalente est égale à 1 plus E2. De façon générale, pour une association de N dipôles actifs en série, voilà. Deuxièmement, caractéristique d'un récepteur électrolyseur. إذا الإلكتروليزور هو المحلل الكهربائي. غادي نشوفوا المميزات ديالو. C'est un dipôle passif. Définition. Un récepteur est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie
que l'énergie thermique. Alors l'énergie, le récepteur convertit l'énergie électrique en énergie chimique plus la chaleur, c'est-à-dire une énergie thermique. Exemple, un moteur et un électrolyseur. Un moteur convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et en énergie thermique aussi. Donc tous les récepteurs ont une résistance interne qui provoque une perte par effijoule. Dans la convention récepteur, U, A, B, I sont orientés dans le sens contraire. إذا هنا تمثيل la représentation de la flèche d'une tension se fait dans le sens contraire du courant. إذا هنا ماشي بحال la pile. هنا le récepteur quand la flèche de la tension est dans le sens contraire de I. Bien sûr, UAB est supérieur à 0. C'est une tension DA positive. Le symbole d'un électrolyseur I, voilà le symbole de l'électrolyseur. On réalise le montage suivant pour tracer la caractéristique de l'électrolyseur. Voilà, on déplace le curseur C le long du rhéostat et on relève les valeurs de U, A, B et on obtient le tableau suivant. Voilà les valeurs expérimentales de cette expérience. On a ici un générateur et un rhéostat ou bien un diviseur de tension, ampèremètre, voltmètre pour mesurer la tension et l'intensité dans le circuit. Voilà, on trace la caractéristique intensité-tension de l'électrolyseur, on obtient une fonction voilà la caractéristique. Voilà, si on prolonge cette droite, il y a l'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, cette intersection donne la force contre-électromotrice qui caractérise les récepteurs, que ce soit un moteur ou bien un électrolyseur. Un électrolyseur est un dipôle passif symétrique non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite d'équation UAB est égal E' plus R' fois I. إذا بالنسبة les récepteurs, la loi d'Ohm s'écrit sous la forme UAB est égal E' plus R' fois I. Cette relation est appelée la loi d'Ohm pour un récepteur. Bien sûr, E' est appelée la force contre-électromotrice de l'électrolyseur sans unité dans le système international kV. R' est appelée résistance interne de l'électrolyseur. Application numérique. E' est égal 2,2 volts, I, R' est égal delta U sur I, sur delta I, R' égale 5 ohms. Point de fonctionnement d'un circuit. Définition. Lorsqu'on ferme un circuit électrique,
formé d'un dipôle actif pile et d'un dipôle passif électrolyseur ou bien un moteur, l'intensité F du courant qui traverse le circuit et la tension UF aux bornes du dipôle actif définit le point de fonctionnement du circuit F, IF, UF. Alors, le point de fonctionnement donne le courant qui circule dans le circuit et UF, la tension aux bornes du générateur. Détermination du point de fonctionnement F. Comment on détermine le point de fonctionnement d'un circuit? Méthode graphique par Khalmi-Biania. On trace les deux caractéristiques dans le même repère et l'intersection des deux caractéristiques donne un point qui donne la valeur de la tension et la valeur de l'intensité de ce point de fonctionnement. Et dans cet exemple, IF est égal à 0,8 ampères et UF est égal à 6,6 volts. La méthode algébrique. إذا كما كتلاحظوا هنايا l'intersection, on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses pour déterminer l'intensité et la projection sur l'axe des ordonnées pour déterminer la tension de ce point. La loi d'Ohm s'écrit pour un générateur UPN est égal à E moins RI. Pour un récepteur, UAB est égal à E' plus R' fois I. Le point de fonctionnement F est donné par la relation suivante. UPN est égal à UAB est égal à UF. Donc, la résolution mathématique de cette équation donne IF est égal à E moins E' sur R plus R'. E' est égal à 2,4 volts, E égale 9 volts, R est égal à 3 ohms et R' égale 5 ohms. Application numérique, IF est égal à 8,82 ampères par suite. On remplace cette valeur dans l'équation suivante. On trouve que UF est égal à 6,5 volts. 3.3, la loi de Pouilly. L'intensité du courant traversant un circuit en série formé de générateurs de force électromotrice E, I et R et sa résistance interne et de récepteurs de force contre électromotrice E' et de sa résistance interne R'I et de conducteur ohmique RI et voilà, I est égal à la somme d'EI moins la somme d'E', sur la somme des résistances dans le circuit. Voilà l'essentiel. Dans un circuit électrique, les récepteurs et les générateurs échangent de l'énergie. Type d'énergie ou bien type d'échange d'énergie, récepteur, conducteur ohmique, échange intégralement de l'énergie électrique en chaleur. يحول طاقة كليا إلى طاقة حرارية.
Un moteur échange de l'énergie électrique en énergie mécanique I en chaleur. L'électrolyseur échange de l'énergie électrique en énergie chimique I en chaleur. Relation tension-intensité UAB est égal RI, la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique, la loi d'Ohm aux bornes d'un moteur UAB est égal E' plus R' fois I, UAB est égal E' plus R' fois I. On passe au générateur. Il y a deux types de générateurs, générateur idéal et générateur réel. Idéal, c'est-à-dire sa résistance interne égale 0. Type d'échange d'énergie, échange intégralement l'énergie reçue chimique ou mécanique en énergie électrique. Échange dans un générateur réel, échange l'énergie reçue chimique ou mécanique en énergie électrique et en chaleur. إذن هذا كاين هنا la dissipation de l'énergie, كاين الضياع ديال الطاقة. La relation UPN est égal E, c'est-à-dire R interne égale 0, UPN égale E moins RI. Voilà un exemple. On considère le montage suivant. En appliquant la loi de Pouillet, calculer l'intensité du courant qui traverse le circuit. On donne E égale 12 volts, R égale 2 ohms, E' est égal 6 volts, R' égale 4 ohms, R1 8 ohms et R2 égale 10 ohms. Alors, pour déterminer le courant qui circule dans ce circuit, on utilise la loi de Pouillet, I est égal E moins E', divisé par la somme des résistances de ce circuit. Application numérique, I est égal 12 moins 6, divisé par 8 plus 10 plus 2 plus 4 égale 6 divisé par 24 égale I égale 0,25 ampères.